La grande foire agricole du Congo, GFAC en sigle, rendez-vous majeur des agriculteurs, éleveurs, pêcheurs et autres acteurs du secteur agro-pastoral, a ouvert ses portes ce 5 août 2026 à Bambou, Mingali, dans le département de Dieu-les-Fini. Placée sous le haut patronage du président de la République, cette deuxième édition a réuni près de 300 producteurs et plus de 500 exposants venus des différents départements du pays. À l'occasion de la visite des stands de la ministre de l'économie forestière, Rosalie Matondo, s'est confiée à notre micro. Le 5 février, quand la première foire a ouvert, nous étions là, le ministère de l'économie forestière et tous ses partenaires d'ailleurs. Vous voyez derrière moi, nous avons le projet Ekozamba de la SNPC, nous avons les 3 structures du ministère de l'économie forestière, le PRONAR, le Programme national d'afforestation et de reboisement, le service de valorisation des produits forestiers non ligneux et nous avons le service national de reboisement regroupés avec nous. Et vous voyez à gauche là-bas, vous voyez nos partenaires qui sont les pépiniéristes, ceux-là qui font avec nous chaque année la foire au plan. Et donc c'est pour nous une fierté d'accompagner cette dynamique, que nous soyons présents là pour montrer qu'est-ce que nous faisons et puis aussi montrer cette volonté politique de faire de l'agriculture au sens large, comme on le dit. Dans cette agriculture au sens large, nous avons l'agroforesterie, nous avons la transformation des produits forestiers non ligneux. Organisée par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, la Grande Foire agricole du Congo met à l'honneur le savoir-faire des producteurs nationaux et la richesse des filières agricoles, halieutiques et d'élevage. Les 15 départements du pays y sont représentés à travers une diversité de produits reflétant les spécificités de chaque terroir. Cette initiative s'inscrit dans la volonté des pouvoirs publics de renforcer la production locale, de promouvoir la transformation des produits agricoles et de consolider la souveraineté alimentaire du Congo. Cette agriculture-là, dans les zones de savane, où nous avons des terres qui sont encore des terres vierges, des terres riches, des terres où nous avons de l'eau, donc on peut bien développer notre agriculture sans aller déforester, comme vous le dites, sans aller détruire les forêts. Nous pouvons bien le faire. C'est une question de volonté, c'est une question de dynamique que nous prenons. La volonté, c'est de voir des gens qui se disent, bon, dans les terres de savane, je peux faire une agriculture durable et c'est tout notre combat. Nous voulons sensibiliser les communautés pour ça, que nous ne pouvons pas aller chaque fois à la recherche de terres pour faire l'agriculture itinérante sur brûlé, parce que c'est celle-là qui cause la déforestation, parce qu'on veut toujours aller vers la fertilité, des nouvelles fertilités de sol, alors que nous pouvons faire une agriculture durable sur un même terrain avec un amendement de sol et aussi avec une fertilisation biologique. Dans son allocution d'ouverture, le président de la République a invité l'ensemble des acteurs du secteur à redoubler d'efforts afin d'accroître durablement la production nationale, puisque cela permettra de faire de l'agriculture un véritable levier de développement économique et industriel agroalimentaire performant, capable de répondre aux besoins du pays.